Brachot, Taf Yud Gimel, Amud Aleph. Chers amis, voici nous allons terminer le premier Pérec, Bezrat Hashem, et commencer le deuxième Pérec de Brachot. On avait vu dans le Amud précédent, nous avions vu que les Yetziat Mitzrayim, on n'en parlera plus tellement au moment du Mashiach. Ce sera en seconde position, tellement que les disciples seront grands. Et la Gemara dit qu'avec ses boîtes à Omer, Lo yikare shimcha od Yaakov, on ne va plus appeler Yaakov, Kim Israël yeshimcha, on va t'appeler Israël. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus du tout de Yaakov Avinu, mais ça veut dire que le nom Ikari, le nom essentiel, c'est Israël. De la même manière, la délivrance essentielle, ce sera le Mashiach, et la délivrance secondaire, ce sera Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. La Gemara ici, en haut du Daf, en haut du Hamoud, Lo sheyaker Yaakov mimkomo, c'est pas qu'on va déraciner Yaakov, c'est pas qu'on va arrêter de dire Yaakov. Et là, Israël, Ikar, Israël serait Yaakov, Yaakov tafelo, Yaakov, ça sera secondaire. Vechenu Omer, et ainsi, il dit non, pas souk, atiskiru Rishonot. Vous vous rappellerez plus des Rishonot. Rishonot, c'est quoi? On va voir tout de suite. Les Kadmoniot, atitbonenu. Et vous n'allez pas tellement vous arrêter sur les Kadmoniot, sur celles d'avant. Quand on dit que vous n'allez plus du tout mentionner les Rishonot, c'était quand on a été sauvé de Bavel, de Yavan et de Madaï. Maintenant, c'est quoi? C'est Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, on va mentionner, mais ce ne sera pas Ikari, ce ne sera pas essentiel. Maintenant, je vais vous faire quelque chose de nouveau, une nouvelle délivrance qui va pousser. C'est le Milchemet Gog Magog. C'est le Milchemet Gog Magog où il va y avoir des nissim extraordinaires. Machal Madavadom, et un machal, à quoi cela ressemble-t-il? Un homme qui était en chemin, et il y a un Zev qui l'a rencontré. Mais il a été sauvé. Et alors, à chaque fois, il racontait l'histoire avec le loup où il avait été sauvé. Maasezev, pardon. Il disait le Maasezev. Pagaboari, là, c'était un lion qui est venu à sa rencontre. Il a été sauvé. Mais nous de lui, Vayam et sa père, Veoler, Maaseari. Donc, il racontait tout le temps en Maaseari. Le lion, l'histoire du lion. Pagabo, Nachash, même un serpent. Vinitzal, il a été sauvé de lui. Shachach, Maaseshneem, Vayam et sa père, Veoler, Maasenachash. Il a oublié les deux autres et il racontait que le Maaseh Nachash qui est beaucoup plus dangereux. Afkar, Israël de la même année Israël, Tzarot Acharonot, Meshakrot et Arishonot, les Tzarot. Les dernières Tzarot vont faire oublier, et d'ailleurs la dernière Géoula aussi va faire oublier la première Géoula, ou les premières Géoula. Il y a un petit problème entre le Mashal et le Nimshal, parce que dans le Mashal, dès qu'il a eu le Nachash, il a complètement oublié les deux autres. Parce que dans le Nimshal, on a dit qu'on va quand même mentionner Yetziat Mitzrayim. Et les Mefarshim répondent que non. C'est vrai qu'on va mentionner Yetziat Mitzrayim, ça sera quand il va y avoir la Géoula. Mais quand il va y avoir Gog ou Magog, on dira plus rien. On dira que Gog ou Magog. Alors on revient Avram ou Avraham. Puisqu'on avait dit qu'il y a des noms qui changent comme Yaakov, Israël. Avram, c'est Avraham. Au début, c'était le père, c'était le symbole, c'était l'homme respecté de Aram, de son pays. Et le Bassof nasé Av l'école. Et puis après, sa Torah a été diffusée dans tout le monde entier. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Avraham. Av, Amon, Goïm. En coulant entièrement. Sarai, Sarah. Sarai, c'est Sarah. Et Trilanassi de Sarai, au début, tout le monde l'appelait Sarai Lumata pour son pays. Les gens de son pays disaient c'est ma reine. Parce qu'elle montre un exemple extraordinaire. Mais Bassof, Nassit, Sarah. Et après, elle est devenue la reine, la princesse. Le Chola Olam Kulo, pour le monde entier. Tane Bar Kapara. Bar Kapara a enseigné Kolakorel Avram, tout celui qui, au lieu de dire Avraham, dit Avram, au verbe assez, transgressant assez, Shnemar,
Veyashimcha Avraham, ton nom c'est Avraham. Rabbi Eliezer Omer over belav, Rabbi Eliezer il dit, il y a aussi un lav. Chez Neymar velo yikra et shimcha Avram, on n'appellera plus ton nom Avram, et là, mais Avraham. Et là, mais ata korele Sarah Sarah yachinami. Alors on n'a qu'à dire la même chose pour celui qui dirait Sarai aujourd'hui. Atam kuchabrichu amar la Avraham. Là-bas, c'est Agashbourou qui a dit à Avraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sarai ishtecha, Sarai ta femme. Lotikare et shema, lotikare et shimcha Sarai, qui Sarah shema. Tu devras plus, on a parlé à Avraham Avinu, on lui a dit que tu ne dois plus l'appeler Sarai, mais Sarah. Mais nous, si on le dit, c'est pas grave. Et là, mais ata korele Yaakov, Achinami. Maintenant, celui qui appelle Yaakov aujourd'hui, ce serait aussi interdit, puisqu'il y a écrit Lotikra, de ne pas appeler Yaakov et la Israël. Mais là-bas c'est différent, pourquoi? Parce que le passouk lui-même, il a retourné au nom, il est revenu au nom Yaakov. Dirti, Vayimer Elokim Israël, le Marot Alayla, il lui a dit en rêve, Vayimer Yaakov, Yaakov. Yaakov, Yaakov, donc on reprend le nom Yaakov. Métif, Rabbi Yosef bar Ravin, Mitim Rabbi Yosef bar Zvida, Yonakis Rabbi Yosef bar Zvida, Ataou Hashem Elokim Asher Bacharta be'Avram. Ou bien que le Navi dit que tu es Elokim qui a choisi Avram, mais on ne dit pas le He. Donc est-ce qu'il n'a pas fait une Avera? Amarle, Atam Navi ou des Kamesader les chiffres, les Shvachet, des Rachamana. Le Navi il est en train d'être Mishabeach Hashem. Maïdeave Meikara, avec ce qui est arrivé avant. Il dit, à un moment donné, tu as choisi Avram. À ce moment-là, c'était Avram, c'était sans He. Alors, en conclusion, Avram, on n'a pas le droit de dire. Sarai, on aurait le droit. Mais les deux, on leur a changé le nom. Pourquoi? Parce que, et on n'en parle plus après de leur ancien nom, parce qu'ils ont été donnés par des Ovdei Avodah Zarah. Leurs parents étaient Ovdei Avodah Zarah. Parce que Yaakov Avinu, on peut, jusqu'aujourd'hui, on dit encore Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que ça a été donné par Yitzhak Avinu. Donc on ne lui a pas vraiment changé son nom, on en a rajouté un. Et là on commence ce nouveau Pérec, Bezrat Hashem. Quelqu'un était en train de dire dans la Torah, il est arrivé le moment de Kriyat Shema. Im Kiven Libo Yatsa. Si il a pensé, alors on va expliquer quel genre de kavana il faut avoir. Il est Yossé. Bapraki, maintenant, si quelqu'un il se trouve entre deux chapitres, on verra les chapitres dans la Gemara, Shalom Pnei Kavod ou Meshiv. Il peut dire Shalom à quelqu'un qui respecte, et il peut lui répondre si il a adressé le Shalom. Même ça, au milieu d'un Pérec, au milieu d'un chapitre, Shalom Pnei Ira, il a le droit de dire Shalom seulement à quelqu'un qu'il craint. Ou Meshiv, et il lui répond, il va venir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Il faut savoir, quand on parle de Yira, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un de dangereux, que si on ne lui répond pas ou si on ne lui dit pas Shalom, il peut nous faire du mal? Ou alors c'est quelqu'un, tout simplement, qu'on craint. Et les Chaora, d'après une partie des Mefarshim, c'est celui qu'on craint vraiment. Alors dans ce cas, c'est difficile à comprendre. Mais si on le craint, il y a déjà un problème de Pikuach Nefesh. À ce moment-là, c'est pas shoot, il n'y a même pas de Sheela. Et c'est pour ça que le Rashba et le Rosh, ils disent, c'est le père et la mère, parce qu'il y a écrit Ishimo Verviv Tiraou, vous devez les craindre, et le Rav, il a écrit que Morat Shamaim, il faut le craindre comme Morat Shamaim. Ça va contre Rachid, parce que Rachid, lui, il avait parlé de Kavod pour ces gens, pour son père, sa mère et son Rav, et lui, il a appelé ça quelqu'un qu'il fallait être Mechabed, il n'a pas parlé de Dira. Rabbi Domer, ben, ça, Shalom Pnei Ira, ou Meshiv Pnei Kavod. S'il est au milieu d'un chapitre, il a le droit de dire shalom à quelqu'un qui craint et il répond shalom à quelqu'un qui respecte. Ou prakim, mais s'il est au milieu du chapitre shalom pnei kavod ou meshiv shalom lechol adam, il peut dire shalom à quelqu'un qui respecte et il peut répondre shalom à n'importe qui pour pas le vexer. Donc on voit que Rabbi Yehuda est plus mekil que Rabbi Meir. Elohen ben aprakim. Voici ben aprakim. Qu'est-ce que c'est les chapitres, entre les chapitres? Ben bracha rishona lishnia, entre Yotzer Ameorot et Avaraba, Vavatolam. Ben shnia les shema, entre la deuxième, Avocher Avam Yisrael Be'ava et shema. Ben shema ve'elaim shamoa, entre shema et im shamoa
Ben Vayim Shamoa le Vayomer, entre Ayim Shamoa et Vayomer. Ben Vayomer, Nemet Viyatsiv. Entre Vayomer, Hashem Elokechem, et Met Viyatsiv. Rabbi Domer ben Vayomer, Nemet Viyatsiv, Lo Yafsik. Quand il a dit Ani Hashem Elokechem, il ne doit pas être mafsik du tout, pour aucune raison, avant de dire Emet. Une fois qu'il a dit Emet, alors ça s'appelle entre les prakim. Pardon, ça s'appelle à l'intérieur du chapitre. Pourquoi est-ce que la paracha de Shema, elle est arrivée avant Vayim Shamoa? D'abord, il faut accepter le joug du ciel, et après le joug des mitzvot. Vayim Shamoa, les Vayomer. Pourquoi Vayim Shamoa avant Vayomer? Vayim Shamoa ben Bayom ben Balayla. Vayim Shamoa, c'est soit le jour, soit la nuit. Vayomer, et non, il y a la Bayom Bilvad. Vayomer, c'est que le jour, puisque c'est les tzitzit. Donc, on l'a mis en troisième position. Gemara nous dit, Shema Mina, déduit ici mitzvot, tzrichot kavana, qu'il faut avoir une kavana pour le mitzvot. Puisqu'il y a écrit dans la Mishnah, il faut être mechaven. Et ça va contre Rabbah qui avait dit qu'on n'est pas obligé d'avoir une kavana, par exemple, à Rosh Hashanah, quelqu'un qui sonne du shofar pour s'amuser, pour le beau son du shofar, il ashir pour chanter, eh bien, il est yotze. Mitzvot en tzrichot kavana. Alors, ma réponse, il kiven likrot. Lui, il faut juste qu'il ait la kavana qu'il est en train de lire dans la Torah. Sans kavana spéciale. Likrot, vers kakarem, il n'a pas besoin d'une kavana puisqu'il est en train de lire. On vient de nous dire qu'il est en train de lire, donc c'est sûr qu'il a kavana. Mais koré, les agia, ici on parle qu'il est en train de lire pour corriger. Donc, si on regarde le parallèle dans le chauffard, c'est quelqu'un, par exemple, qui voudrait souffler dans ce chauffard pour le nettoyer, et il sortirait un son. Là, c'est sûr que tout le monde serait d'accord qu'il ne serait pas yotse, puisqu'il n'est pas en train de sonner du chauffard. Tanouraban, nos maîtres nous ont enseigné, et Kriyat Shema Kirtava. Lorsqu'on dit le Kriyat Shema, il faut dire en hébreu, sur la Kodesh, comme c'est écrit. Il veut Rabbi, d'après les paroles de Rabbi. Rabbi dit Bechol Lachon. Quelqu'un peut dire dans sa langue. Maïta m'a dit Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Yamarcha, le pasuk a dit Vayu, Advarim Aele, et ils seront, Be'aviatan. Ils doivent rester dans leur forme originelle. Verabanan, et le Rabbanan, pourquoi il permet de dire dans toutes les langues? Maïta Mayou, quelle est la raison? Amarcha Shema, écoute, toute langue que tu peux entendre. Entendre, c'est-à-dire c'est une langue que tu comprends. Sinon, tu n'entends rien. Ou les rabbis, il n'a mis actif Shema. Maintenant, Rabbi, comment il va s'arranger avec Shema? Puisque Shema aussi, c'est-à-dire dans toutes les langues. Tu dois entendre dans tes oreilles ce que tu as dit. Tu dois dire fort le Kriyat Shema, comme il dit Rabbi aussi. On verra plus loin, les attachés. Le Rabbanan, ça vrai où? Et le Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que Mandamar, lo ishmi aleozno yatsa. Même s'il n'a pas entendu, s'il a lu très doucement, il n'a pas entendu dans ses oreilles, il est yotse. Le Rabbanan a mis actif Ve'ayu. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pasuk Ve'ayu? C'est-à-dire Ve'ayu, ça voulait dire qu'il y avait Aetan, comme ils sont. Ah oui, il est chez le Ikra, les mafréas. Ça, c'est pour nous dire qu'il ne doit pas lire à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il ne faut pas dire Ubisharecha, Betecha, Mezuzot. Bon, alors les Farjim ne comprennent pas. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire. On n'a rien dit, celui qui dit à l'envers. Et c'est pour ça que beaucoup veulent dire que c'est les psukim qui sont à l'envers. On commence par le dernier, après celui d'avant, etc. Mais il y a quand même un sens à la phrase. Le Rabbi chez le Ikra, les mafréas minalé, et maintenant d'où il sait Rabbi qu'il ne faut pas faire les mafréas, c'est-à-dire à l'envers. Nafkale mais dvarim hadvarim. Au lieu d'écrire vayu dvarim aile, on a dit hadvarim. Hadvarim, c'est-à-dire les choses comme elles sont. Rabbanan, dvarim hadvarim lo darshe. Maintenant qu'ils vont faire les chachamim avec le he, dvarim hadvarim lo darshe. Ils ne font pas la drasha. Les memra des savarabi, de chol la Torah kula bechol lashon memra. Est-ce qu'on va apprendre ici que Rabbi pense que toute la Torah a été dit bechol lashon? Pourquoi? Parce que sinon, l'isal kadata, parce que si ça monte à ton esprit Beshon HaKodesh, que toute la Torah elle est Beshon HaKodesh, c'est-à-dire qu'on doit lire la Torah en Lashon HaKodesh quand on monte à la Torah, nous dit Rashi. Ve'ayu dekadavachon alamali. Alors pourquoi il y a besoin de dire Ve'ayu? Bien sûr, puisque la lecture de la Torah c'est toujours en Lashon HaKodesh. Alors, Kriyat Shema, ça fait partie de la Torah. Itztaich, on avait besoin, mais je me dire Tif Shema.
est-ce qu'on avait écrit Shema? Alors, est-ce qu'il y avait écrit Shema dans la Torah, dans le Kriyat Shema? Alors on aurait pu dire que ici c'est exceptionnel, même si toute la Torah elle se lit Bechol Lashon, elle se lit seulement en Lashon HaKodesh. Ici c'est spécial, on peut lire Bechol Lashon. Tosfot demande sur Rashi, il dit, toi tu nous dis que quand on dit que la Torah elle se lit, c'est dans Kriyat Torah, mais Kriyat Torah n'existait même pas au temps de la Torah, c'est Ezra qui a été Metaken Kriyat Torah. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de donner un remez qu'il faut lire en Lashon HaKodesh? Il répond, il dit, on parle des Parshiot Minatora. Par exemple, Parashat Zachor, Parashat Bikurim, Parashat Chalitza, Parashat Maasrot. Alors on va continuer. Les Memra des Savri Rabbanan de Chol Torah Kula Kilishon HaKodesh Nemra. Allons nous dire que les Chachamim pensent que toute la Torah, il faut la lire généralement en Lashon HaKodesh. Parce que si tu penses on peut la lire dans sa langue, Shema de Kadavacham Alamali, alors pourquoi on a besoin de dire ici exceptionnellement Shema, que tu peux dire dans toutes les langues, parce que toute la Torah tu peux dire dans toutes les langues. Ça veut dire qu'on avait besoin de Mishum Dirti Ve'ayo, parce qu'il y avait écrit Ve'ayo. Alors on aurait pu dire qu'ici c'est spécial qu'il faut dire en Lashon HaKodesh, c'est pour ça, comme Hashmalan, Shema, tu peux dire Bechol Lashon. Et pour terminer, Tanu Rabbanan, Ve'ayu shelo yikra les mafrea. Il y a écrit Ve'ayu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lire les mafrea, comme on avait dit, en désordre. Advarim, alevavecha. Alors les paroles sur ton cœur. Yachol tiekol la parasha tzricha kavana. Alors moi j'aurais dit que toute la paracha de Kriyat Shema, il faut la lire avec kavana. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit alevavecha. Talmud lomar, aele. C'est pour ça que la Torah nous dit aele. Ad kan tzricha kavana. Jusqu'à Dorim aele al levavecha, nous dit Rashi, c'est 3 premiers psukim. Mikan vailach en tzricha kavana. Plus loin, il n'y a pas besoin de kavana. Des Rabbi Eliezer, si on ne parle de Rabbi Eliezer. Ici, on est en train de parler de la kavana, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on est en train de dire. Amarle Rabbi Akiva lui dit à Omer, pourtant c'est écrit à Cher, Anochi mitzavecha ayom, al levavecha, que je t'ordonne al levavecha, sur ton cœur. Donc tout ce que je t'ai ordonné, Mikan, atalamet shekol la parasha kula tzrich kavana, d'ici on apprend que toute la parasha nécessite une kavana. Très bien. Hatzlacha v'chol tuv.